Quelles sont les optimisations possibles quand on a plus de 5 000 € sur son livret A? Abonne-toi parce que chaque jour et chaque semaine, je te partage une astuce sur l'assurance et le patrimoine qui permet de défendre ton pouvoir d'achat. C'est parti. Quand on a plus de 5 000 € sur son livret A, quelles sont les optimisations possibles? Comme tu le sais, malheureusement, le rendement du livret A est passé au mois de février à 2,4%. Ok, il a baissé par rapport à 2024. Et alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va encore baisser à partir du 1er août. Oui, le rendement qui est prévu à partir du 1er août, c'est 1,7%. Ça, c'est le nouveau rendement qui est prévu à partir de août 2025. Donc, si je fais le calcul assez simple, quelqu'un qui a 5 000 € sur son livret A, aujourd'hui, avec un rendement à 2,4%, il a 122,50 € d'intérêt à la fin de l'année. Ok. Désormais, avec un rendement à 1,7%, le rendement que tu vas pouvoir espérer, ce n'est plus 122, c'est 85 €. Tu te rends compte qu'en fait, tu perds 30% d'intérêt en passant effectivement de 2,4 à 1,7. Donc, 30%, c'est pas anodin. Ça représente tout de même un peu d'argent. Alors, quand j'ai 5 000 €, imagine si tu as plus de 5 000 €. On peut aller sur le livret A jusqu'à 22 950 €. Donc, la perte est d'autant plus importante si tu as plus que 5 000 €. Quelles sont les optimisations possibles dans ce cas-là si effectivement j'ai plus de 5 000? On dit généralement qu'il faut laisser de ce qu'on appelle de l'épargne de précaution sur son livret A. C'est-à-dire entre 6 mois et 9 mois de charge. Au cas où, si demain, tu en as besoin pour payer des factures en retard, un joint de culasse sur la voiture, une réparation dans la maison. Voilà, donc ça, c'est de l'épargne de précaution. C'est bien. Mais si j'ai plus de 5 000 € là-dessus, tu peux te poser la question de savoir comment tu vas pouvoir dynamiser, aller chercher de la performance sur cette épargne-là. 4 possibilités. Tu as, pour celles et ceux qui sont éligibles, le livret d'épargne populaire. Le livret d'épargne populaire offre aujourd'hui un rendement encore de 3,5%. Donc, c'est clairement beaucoup plus intéressant, effectivement, que le nouveau rendement qui va être proposé sur le livret A. Tu as également les livrets bancaires fiscalisés. On a parlé dans une autre vidéo de livrets bancaires tels que Boursorama, entre autres. Oui, ces livrets bancaires proposent des rendements de 4 à 5%. Alors certes, c'est limité, c'est sur une durée de 3 mois, mais pendant 3 mois, c'est toujours intéressant d'aller chercher 4 à 5%. Donc les livrets bancaires fiscalisés. J'ai cité Boursorama, mais il y en a plein d'autres. Tu as également les comptes à terme. Les comptes à terme, en gros, ce sont des placements qui sont bloqués pendant une durée. Et effectivement, plus tu t'approches de la durée, plus effectivement le rendement est important. Et donc, tu peux espérer avoir 3% sur des comptes à terme. Et puis, bien évidemment, il y a la pépite. La pépite, on n'arrête pas d'en parler effectivement sur ces vidéos-là. L'assurance vie, qui reste encore un outil formidable en termes de transmission de patrimoine, qui reste encore un outil formidable en termes de performance, parce que tu as aujourd'hui des fonds euros, tu as aujourd'hui des obligations, des actions, tu peux aller chercher de la performance et en moyenne, tu vas avoir 3,5, 4, 4,5, 5% sans trop prendre de risques, c'est-à-dire sur une gestion plutôt prudente. Voilà, tu vas retrouver tes fameux 4% sans difficulté. Donc, dis-moi en commentaire justement quelles sont, toi, tes astuces pour aller justement chercher de la performance. Est-ce que tu es plus justement sur des livrets bancaires? Est-ce que tu es plus sur de l'assurance vie? Est-ce que tu fais d'autres choses? Donc, commente parce que ça permet comme ça à la communauté, toujours pareil, d'avoir un peu plus d'informations pour aller chercher, encore une fois, du rendement. Et abonne-toi parce que comme je le disais au début, chaque jour, tu as une astuce sur l'assurance et sur le patrimoine.